Bonjour à tous, aujourd'hui TV Sol reçoit Jean-Stéphane Cantaro qui vient nous parler du festival photographique MAP qui se tiendra en mai prochain. Alors bonjour Stéphane, est-ce que vous pouvez nous parler de la particularité de votre festival? Avant de répondre à cette première question, je souhaitais te remercier l'équipe de TV Sol de nous accueillir dans ses locaux pour évoquer ce festival et sa troisième édition. Pour nous, c'est très important d'être présent à Toulouse et bien évidemment, quand on nous invite pour parler du festival, on le fait avec grand plaisir dans notre ville. La particularité du festival MAP est la suivante, elle est un petit peu unique en Europe puisque ça n'existe pas. On est un festival tremplin pour les jeunes talents. Ça veut dire qu'on met en avant les photographes amateurs et les jeunes talents, voire jeunes professionnels qui viennent de se lancer, pour qu'ils soient dans la lumière à un moment donné et qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, démarrer une carrière de photographe professionnel. On est une avant-première de concert et via des invitations, des appels à projets et des concours, on a ainsi un certain nombre de photographes qui sont exposés sur le festival. Alors, donc ce festival se veut résolument tourné vers les amateurs. Ce festival est tourné vers les amateurs et au sens plus large vers les passionnés de photographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, en 2009, je crois que c'est 5 millions d'appareils photo vendus en France. Et entre 2009 et 2010, la progression de vente de réflexes, donc les appareils un peu plus sophistiqués à destination des professionnels au départ, a augmenté de 17%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté d'image auprès des amateurs, des passionnés, et volonté soulignée davantage avec maintenant le phénomène, ce qu'on appelle le phénomène smartphone, où l'image dépasse le langage. L'image devient verbe. Et on le voit avec les Facebook, les Twitter, etc. Il y a une vraie discussion visuelle, en tout cas chez les plus jeunes, et donc qui va s'étendre de plus en plus. D'ailleurs, l'échange est favorisé par la mise en place d'ateliers. Quels sont-ils? Alors, notre volonté, c'est un peu plus complexe que ça. Notre volonté, c'est que avec Pierre Garrigue, quand on a pensé le festival au départ, il y a maintenant 4 ans, on a été à la source des passionnés, on a été voir et entendre ce que souhaitaient les passionnés. Il y a 3 axes assez forts qu'on retrouve de manière assez nette sur le festival. Premièrement, c'est voir, donc je visite des expositions par le biais de concours et autres projets. Il y a apprendre, les ateliers, et on va y revenir, je vais répondre à votre question. Et le dernier point fort, c'est également rencontrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les photographes amateurs passionnés ont besoin de temps de rencontre avec des professionnels. Notre volonté, c'est de dire les professionnels sont les garants d'une profession, d'un métier, d'un savoir-faire. Ils sont donc les phares d'un métier qu'on sait en souffrance, et donc ils sont de plus en plus présents sur notre festival puisque c'est eux qui viennent expliquer aux amateurs ce qu'est être photographe. Être photographe, ça va au-delà de faire des photos. C'est les statuts, c'est une manière de se vendre, etc. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que les professionnels soient les conseillers et soient présents sur le festival. Sur la partie atelier, c'est important aussi, et j'y reviens, quand on est photographe amateur passionné, il y a une course un petit peu à la technologie au niveau des appareils, mais il y a surtout une volonté de progresser. Ça, c'est très clair quand on voit les clubs photo, quand on discute avec la Fédération photographique de France. On se dit que les passionnés, peu importe le domaine, que ce soit l'animalier, la voiture, l'avion, etc., ils ont besoin, à un moment donné, d'apprendre. Donc ces ateliers qui auront lieu pendant tout le mois de mai, que ce soit la photographie de studio, la photographie de nuit, la photographie de plateau, la photographie de rue, va leur permettre de progresser dans leur passion, tout simplement. Et je me permets de souligner, ça c'est un point fort aussi qu'on a mis en place avec Pierre quand on a créé le festival, c'est que tout est gratuit. Pendant 1 mois, les expositions, les rencontres, les ateliers, tout est absolument gratuit. Ça c'est un axe très très fort sur notre projet. Et pour vous aider dans la mise en place de ce festival, vous avez le concours de grands noms de la photographie comme Alain Mingan ou Tom Stern. Alors comment on fait pour les avoir avec nous? Je pourrais vous dire que c'est très compliqué, mais en fait je vous mentirais. C'est extrêmement simple. Nous, quand on a créé ce projet, on s'est dit voilà, on va essayer d'aller voir le monde professionnel, leur expliquer notre idée. Dès le départ, ça a pris. Premièrement, Alain Mingan que vous citez, et qui est avec nous depuis le départ, et qu'on embrasse aujourd'hui, dit la photographie, on ne la voit plus nulle part.
il faut bien toute action dans le sens de montrer la photo est salutaire. La photo est en souffrance, le monde de la photo est en souffrance. Donc nous, on dit aux professionnels, écoutez, on ne va pas parler professionnel, on ne va pas parler technique, on va parler de passion. Et un photographe qui va au bout du monde photographier la guerre en Afghanistan, il n'y va pas parce qu'il est professionnel ou amateur, il y va parce qu'il est passionné. Et quand vous proposez à un photographe passionné de rencontrer des passionnés, ben ça fonctionne. Tous les photographes nous disent, peu importe leur parcours, ils nous disent ben moi je suis ravi de votre événement parce que, un, ça n'existe pas, deux, c'est un temps fort dans l'année où les vases seront plus clos et où on va pouvoir avoir un temps de rencontre avec les amateurs, et ça n'existe pas ou très peu. Et ils disent je reviens à mes 14 ans, quand j'étais passionné de photo, je vais rencontrer des gens qui sont passionnés, et ça m'intéresse. Ils viennent tout simplement par passion de l'image. Et ça fonctionne assez vite et assez bien. Dans les expositions qui sont prévues lors de ce festival, il y en a une avec Mathieu Valverde du TFC et Clément Poitrenaud du Stade Toulousain. Alors, en quoi consistent ces expositions? Alors ça, c'est un des projets sur lequel on s'amuse beaucoup, parce qu'avant tout, on fait les choses sérieusement, mais on les fait en s'amusant, c'est très important pour nous. Mathieu Valverde et Clément Poitrenaud sont des sportifs de très haut niveau qui sont passionnés d'image, et on trouvait intéressant de dire on va leur remettre un appareil pendant plusieurs mois et ils vont nous faire découvrir un univers auquel le grand public n'a pas accès. On n'est pas, on nous l'a dit récemment dans Les Yeux dans les Bleus, qui avait eu en 98, on n'est pas dans une vision journalistique. C'est pas le propos et ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on est dans l'authentique et dans le témoignage. Ça veut dire que quelqu'un qui fait partie du groupe va photographier ce groupe. Avec sa sensibilité, avec sa manière de voir les choses, peut-être en couleur, peut-être en noir et blanc. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on va pouvoir pénétrer avec des acteurs clés d'un groupe, dans ce groupe. Ça, c'est plutôt passionnant. Les premières images qu'on a pu voir sont tout à fait déjà intéressantes au niveau photographique et sont porteuses d'une sensibilité qui, à coup sûr, plairont aux festivaliers. Donc ils savent prendre des photos. Je vous confirme qu'ils savent prendre des photos. D'accord. Il y aura aussi une exposition de Pierre-Élie Pibrac. Quel est le concept de cette exposition géante? Alors, le concept qu'on a mis en place avec Pierre-Élie Pibrac, on a poussé en fait le concept du festival encore plus loin, en disant les 500 photos qui seront exposées sur le festival, elles sont dans la ville, elles sont pour une très grande partie à l'air libre. Ce qui nous intéresse, c'est de dire, et si on se servait de la ville comme écrin, comme une galerie, en différents lieux, sur différentes zones, dans les quartiers, aux abords de la ville, dans la ville, de dire, on va mettre en place des photographies géantes de super-héros. Alors ça, il faut qu'on revienne un peu sur le projet, parce que c'est un peu déroutant au premier abord, pour que les gens aient un premier contact assez choquant avec l'image, de dire, je ne comprends pas, je vois un super-héros en 20 mètres par 30, qu'est-ce que ça veut dire? On va où? Et les gens vont s'intéresser ainsi à cette exposition, au festival, avec un temps fort sur le festival, où toutes les images seront rassemblées et où Pierre-Élie expliquera le concept. Son concept s'appelle Real Life Super Hero. Pierre-Élie a parcouru tous les États-Unis et il est allé à la rencontre de gens ordinaires, j'aime bien dire sains de corps et d'esprit, quoique, qui, après leur boulot, s'habillent en super-héros, prennent des noms de super-héros et vont aider les autres. Donc c'est un peu une expo à double effet qui se coule. Premièrement, on voit des gens déguisés en super-héros avec des bas et des lunettes, on se dit mais il se prend pour le frelon vert, ça n'a ni queue ni tête. Sauf que quand on creuse un peu, on se dit que cette personne, le soir, elle va aider les plus démunis en leur apportant de la nourriture, en aidant les personnes plus âgées à traverser, en allant faire les courses avec les papis et les mamies de son quartier. C'est un projet qui a du fond et de la forme, parce qu'avec une mise en image un peu étonnante. Enfin, c'est vraiment... on est vraiment ravis de collaborer et d'inviter Pierre-Élie sur cette édition, parce que c'est exactement, on se veut un festival qui a du fond, et je crois que cette exposition en est l'emblème assez fortement. Et puis, j'imagine que pour mettre en place un tel festival, on ne peut pas se lancer tout seul. Alors, quels sont vos partenaires et comment cela se traduit-il? On ne crée pas un tel projet seul. Ce qui est passionnant, c'est que ce projet est une aventure humaine, ça c'est sûr. Et on rencontre tous les jours des gens qui ont envie qui croient en notre projet.
Je reviens sur un point important, c'est qu'au final, le festival est gratuit pour les festivaliers. Ça, c'est très important. Ça veut dire que derrière, quand on remonte toute la chaîne, il faut qu'on ait des sources de financement qui nous permettent de mettre en place un projet d'une telle ampleur. Parce que c'est vraiment un projet très important. Tout à l'heure, on parlait du nombre de photos. Le tirage est un point très important. Donc, on rencontre des gens qui nous croient et qui avancent avec nous. En partenaire privé, on a des marques d'appareils photo. Je ne sais pas si on peut les citer, mais on a Nikon, Fujifilm, Olympus qui nous suivent depuis le départ et qui ont compris qu'on souhaitait être un festival qui a du fond. Et après, en partenaire public, on a la région Midi-Pyrénées qui est très impliquée sur notre projet, avec qui on met des choses très intéressantes autour de la Midi-Pyrénées et un partenariat avec la Nouvelle-Zélande. Et enfin, on a la mairie qui est présente par la mise à disposition de lieux. Il y aura également des concours qui seront ouverts à tous lors de ce festival, il me semble. Oui, après, notre volonté, c'est, et je reviens, la question est intéressante, ça veut dire que chaque partenaire avec qui nous collaborons aujourd'hui, et cette notion de collaboration elle est très importante, je ne dis pas avec qui nous travaillons, on a une vraie collaboration avec les partenaires, ils comprennent ce qu'on veut faire et ils savent où on veut aller. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire pour faire, ça n'a pas de sens. On leur dit, on met en place un projet, on vous crée un projet, on réfléchit à un projet, mais on veut qu'il y ait du fond. Par exemple, on va revenir sur le travail avec Mathieu Valverde et Clément Patroneau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un projet inédit, c'est un projet qui a du fond. C'est-à-dire qu'on va chercher, on va mettre en avant des photographes amateurs. On a d'autres projets qui ont du fond. On travaille aussi, MAP se veut un festival militant, vous l'aurez compris, dans nos axes. Mais on se veut aussi un acteur social. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille avec une association qui s'appelle Terre Nomade sur un projet d'exposition qui s'appelle Portrait de quartier. Ça veut dire qu'on est 2 fois par semaine, depuis quelque temps, dans des collèges de la Lande et à la Rennerie, et on met en place un projet avec les jeunes de ce quartier-là, un projet photo. On leur dit, voilà, vous allez exposer pendant le festival autour d'un projet qu'on a nommé Portrait de quartier. Et l'association Terre Nomade, qui œuvre dans le social et qui le fait très bien, avec qui on s'entend bien, nous aide à monter ce projet. C'est-à-dire qu'on veut être un très grand festival, et je pense qu'on l'est, mais on veut aussi avoir des actions locales au sein de notre ville, et en tout cas avoir une vocation sociale. Aujourd'hui, et je reprends ce que je disais en préambule, la photographie est un langage, et on ne le perd pas de vue. Pour conclure, quelles ont été les retombées du festival de l'an dernier et qu'attendez-vous de celui de cette année? Alors, les retombées de l'an dernier ont été, je vais être un peu prétentieux, mais elles ont été excellentes. C'est-à-dire qu'elles étaient au-delà de nos espérances. On était sur une 2e édition. On avait l'an dernier une exposition héliotervite salle Henri Martin. Malheureusement, cette année, nous n'avons pas la chance d'avoir la salle Henri Martin pour une exposition exceptionnelle. Mais c'est 40 000 personnes pendant un mois les gens sont venus découvrir ou redécouvrir héliotervite. Ça veut dire que nos partenaires, les libraires et les magasins spécialisés ont eu un afflux de demandes sur héliotervite. Donc nous on se dit notre pari est gagné, on fait découvrir la photographie, on a un premier pas dans la photographie. Et ça c'est vraiment la vocation du festival. Après les retombées elles sont bonnes puisque les partenaires reviennent cette année, on met en place de nouveaux projets, on réfléchit à d'autres idées. Je crois qu'on est vraiment dans une dynamique, on est au cœur d'un sujet passionnant. Les professionnels nous rejoignent. On a par exemple Wilfried Estève cette année qui est le vice-président de l'UPP, l'Union des photographes professionnels, et qui nous dit les professionnels doivent venir sur votre festival rencontrer les amateurs parce qu'il y a un lien à faire qui aujourd'hui n'est pas fait. Donc les retombées elles sont tant au niveau du public qu'en interne, on développe de nouveaux projets, on est sans cesse en train de réfléchir. On a, et je ne pourrais pas te dire aujourd'hui, mais sur le festival en mai 2011, il y a des projets qu'on finalise et qui vont être absolument incroyables. Merci Jean-Stéphane Cantaro et bonne continuation pour les préparatifs. Quant à nos téléspectateurs, je vous rappelle que le festival se tiendra du 1er au 31 mai prochain et que vous pouvez trouver plus d'informations sur le site du festival www.map-photo.fr.